Bonsoir, bonsoir Facebook, bonsoir tout le monde. Alors, je règle mon volume. Donc, troisième essai. J'espère que vous allez bien, bienvenue. Donc aujourd'hui, c'est le live 3, comment mieux vivre son décalage. Donc c'est sur les 7 lives pour reconnaître votre HPI, votre haut potentiel intellectuel, mais pas que. Hein, HPI, ça concerne aussi tout un ensemble d'autres critères que je suis justement en train de vous expliquer depuis la semaine dernière. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver, vous connecter. J'espère que vous m'entendez bien, puisque le premier live jeudi a été extrêmement compliqué avec la connexion Internet. Et vendredi, j'ai donc commencé sur un autre navigateur. Je ne suis pas sûre que c'était vraiment mieux. Et là, ce soir, je décide de le faire à partir de mon téléphone portable. La connexion a l'air beaucoup plus stable, ça a l'air beaucoup mieux. Donc, peut-être que vous me laisserez des commentaires. Voilà. Donc, ce que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est comment mieux vivre votre décalage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est une personne arborescente, au potentiel, lorsqu'on a aussi parfois une hypersensibilité qui est ajoutée, on vit fréquemment, régulièrement un décalage. Et je vais vous expliquer la forme que ce décalage prend dans votre quotidien. Pourquoi je parle de ce décalage-là? Parce que souvent, ce qui se passe lorsqu'on est face à ce décalage, on développe parfois un syndrome de l'imposteur, on peut aussi venir développer du faux self. Comme on ne dit pas tout à fait les choses ou le fait qu'on est plus en avance, on n'ose pas le dire, du coup on finit par s'ennuyer, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Voilà, donc ce décalage vient vraiment quand même toucher différentes sphères de votre vie. Et on finit parfois par être en colère, par être dans la peur et même parfois par ne pas se sentir légitime. Voilà, donc ça concerne vraiment les relations et différents domaines. Alors je regarde mes notes, comme j'ai préparé mon live pour vous. On va allumer la lumière. Enfin, en tout cas, je vais allumer un peu la lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez remarqué, alors au travail, mais pas qu'au travail, avec les amis, avec la famille, est-ce que vous avez remarqué que le fait que vous vouliez agir, que vous vouliez souvent vite mettre des choses en place, être dans une dynamique, avoir plein d'idées, est-ce que vous avez remarqué que vous partagez cette dynamique-là, mais pas les autres? Les neurotypiques, comme on les appelle, donc les personnes qui ne sont pas au potentiel, en fait, ne sont pas intéressées par se dépasser, réfléchir, analyser. En gros, de se fatiguer, quoi. Ils n'ont pas forcément envie de s'impliquer par rapport à ça. Ils sont souvent en adéquation avec le récit collectif et ils ne réfléchissent pas forcément davantage, ils ne prennent pas forcément de recul, ils n'ont pas forcément un avis, leur avis propre qu'on peut imaginer après une certaine réflexion. Mais ça leur convient en fait cette vie-là. Donc le décalage, il peut aussi se passer à cet endroit. En général, ils ne partagent pas non plus la forte implication que vous pouvez avoir dans votre travail ou dans un loisir, dans une activité, parce que vous êtes investi, engagé et passionné. Et ça aussi, ce n'est pas forcément partagé par les personnes qui ne sont pas dans le même fonctionnement. Ce qui se passe aussi, c'est que régulièrement, ce qui crée le décalage, c'est que vous allez poser des questions, vous allez vraiment vous intéresser, marquer un profond et réel intérêt à ce que votre interlocuteur va échanger, va parler avec vous. Et en fait, poser trop de questions, ça va venir perturber l'équilibre. Alors soit l'équilibre de la relation, l'équilibre de la famille, l'équilibre de l'entreprise, enfin peu importe dans quel domaine vous vous situez. Et en fait, ça crée des tensions, ça crée des malaises et vous sentez bien que ce décalage il continue à croître en fait. Vous voyez, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnes qui sont arborescentes, elles vont chercher, entre guillemets, la lumière, elles vont chercher à être les plus authentiques possibles, les plus vraies possibles, pas les autres. En général, ils vont chercher ce qu'on appelle la brillance, donc ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus égotique au niveau du fonctionnement.
Et leur principal, alors bien sûr, je ne catégorise pas, je ne mets pas tout le monde dans la même case, mais dans l'ensemble, souvent, ces personnes-là sont beaucoup plus intéressées par l'argent, le confort, la ruse, le besoin de reconnaissance, des galons, les vacances, les week-ends qui arrivent, les prochaines vacances, le travail minimum, voire bâclé, du paraître superficiel. Et vous, vous allez être dans la valeur, l'équité, la justice, le travail bien fait, l'esthétique, l'optimisation, l'économie, la légitimité. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même ce décalage qui n'est pas du tout au même endroit. Alors bien sûr, encore une fois, je ne veux pas mettre tout le monde dans une même catégorie, mais se comprendre soi, mettre ce focus sur vous, ça va vraiment vous aider déjà à prendre confiance en vous. Plus on se respecte et plus on augmente l'estime de soi. Et ce qui se passe, c'est que plus vous allez comprendre votre fonctionnement, plus vous allez aussi comprendre les autres et comprendre le fonctionnement des autres. Vous voyez, avec les éléments que je vous donne, ça va vraiment vous permettre de voir cette différence-là. Et puis, le principal levier des personnes qui ne sont pas forcément concernées par le haut potentiel, c'est ça, ils vont rechercher vraiment la concurrence. On va pas être sur quelque chose de partagé, quelque chose du faire ensemble. Donc ça crée forcément des tensions et de la peur, parce qu'on génère aussi ça chez les autres. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Le décalage, vous allez le voir aussi au niveau de votre efficacité, au niveau voilà, ça percute vite, c'est efficace, ça va à l'essentiel. Vous êtes déjà arrivé au bout de l'idée ou au bout de ce que la personne va vouloir vous dire, alors que vous n'aviez pas forcément, la personne n'a pas eu le temps de vous expliquer, la personne n'a pas eu le temps encore, et elle va passer chaque étape alors que vous serez déjà arrivé au bout. Mais vous n'allez pas pouvoir expliquer pourquoi. Vous savez, c'est comme ça, c'est ok. Mais vous ne pouvez pas expliquer la raison pour laquelle vous savez que ce résultat sera celui-là. L'autre décalage que vous pouvez aussi rencontrer, c'est dans l'humour. Vous avez peut-être repéré que souvent, notre humour, en tout cas, n'est pas forcément compris. Ça ne fait pas forcément rire les gens qui ne sont pas concernés par le haut potentiel. Donc là, le décalage s'installe aussi à ce niveau-là. Donc c'est très, très, très présent par rapport à ça. Donc voilà, si ça vous interpelle, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment ce qui se passe. Il y a vraiment ce décalage d'investissement, de présence, de comment j'occupe ma vie, de comment j'organise les choses. Voilà, comment j'ai envie de vous vivez les choses pleinement, complètement authentiques, sans forcément d'arrière-pensée. Donc voilà, le décalage, il se situe vraiment à ce sujet-là. Aussi la réflexion, l'efficacité. C'est pour ça qu'il y a toujours un fossé. Les choses ne sont pas forcément comprises ou forcément perçues. Voilà ce qui se passe pour ça. En plus de ça, pourquoi il y a un décalage, j'en parlerai plus sur la partie communication et relations, mais je peux quand même déjà en parler, c'est qu'il faut aussi savoir qu'on génère des choses chez les autres. Hein, vous avez peut-être vu qu'on renvoie des choses aux autres sans forcément avoir encore parlé. On renvoie aussi des fois des choses aux autres parce qu'effectivement, on va venir pointer quelque chose chez l'autre qu'il n'a pas forcément envie qu'on voit ou qu'on vienne apporter une remarque. Donc ça aussi, avec le temps, on apprend à être vigilant par rapport à ça pour éviter de mettre trop les choses en avant. L'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver le bon équilibre dans votre relation quand vous êtes dans ce genre de relation. En fait, on met les autres en difficulté. Parce qu'en fait, on met en miroir, c'est ça, le jeu du miroir. On met en miroir des choses qu'on a vues et qu'ils n'ont pas forcément envie de partager. Et l'idée, c'est vraiment on voit aussi ce que l'autre n'a pas forcément envie qu'on remarque dans l'organisation. Et je vous invite fortement, si jamais vous avez des dossiers communs à travailler, à ne pas forcément mettre en avant le temps que ça va vous prendre. Imaginons que vous avez une semaine de délai et vous savez pertinemment que ça va vous prendre 2 jours. Je vous conseille en tout cas, à ne pas forcément parler et vous expliquer le fait que ça va vous prendre que 2 jours. Faites le travail, gardez le délai d'une semaine. Si vous le faites en 2 jours, c'est très bien, mais vous gardez l'info pour vous en fait, pour éviter encore une fois ce décalage dans la relation. Alors je parle du travail, mais ça peut être aussi dans le monde amical ou dans la famille. Hein, l'idée, c'est vraiment apprendre à se taire,
où il faut, hein, développer vraiment un rôle à jouer, sans subir quoi que ce soit, sans sacrifice, mais vraiment dans si cela est possible, de garder cette méthode, de ne pas toujours verbaliser tout ce qui nous passe à l'esprit, parce que des fois, on vient même mettre des choses en avant ou répondre à des choses alors qu'on ne nous a rien demandé. Et ça crée vraiment quelque chose d'inconfortable pour l'autre dans la relation et la communication. Donc voilà pourquoi le décalage s'installe fréquemment dans différentes sphères de votre vie. Il y a vraiment une rapidité de réflexion, une rapidité d'investissement et d'engagement que tout le monde n'a pas. Et ça crée le décalage. Une rapidité aussi de compréhension de ce qui va déjà se passer. Voilà, donc c'est vraiment ce décalage qui est extrêmement présent régulièrement. Donc tentez aussi de ne pas nous mettre dans alors ça arrive aussi assez fréquemment quand on voit que le décalage s'installe, que ça crée un malaise, on essaye de plaire, on essaye de rentrer dans la case et on tombe dans une des énergies du triangle de Karpman dont j'ai déjà parlé dans un de mes posts. Donc tentez de ne pas rentrer dans cette énergie de sauveur à tout prix, parce que ça vient encore majorer effectivement de l'incompréhension de la part de l'autre. On n'est pas Superman et effectivement vouloir sauver la famille, les collègues, l'entreprise, ça ne va pas faciliter les relations familiales, amicales ou professionnelles. Ça va ne faire que majorer ce décalage déjà présent. Donc une fois que vous identifiez ce décalage, que vous apprenez à l'accueillir et à le réguler et à comprendre que oui, vous fonctionnez différemment, que ce n'est pas la peine de vous plier en quatre pour tenter de fonctionner comme les personnes qui n'ont pas le même fonctionnement que vous, et lâcher prise sur ça. C'est-à-dire que si vous savez que vous êtes plus pertinent, performant, ou que vous avez un délai qui va être beaucoup plus raccourci, vous n'êtes pas obligé de le verbaliser, vous le savez et c'est OK. Vous n'avez pas besoin de ça pour être reconnu, pour exister. Il faut juste être vigilant dans la relation à l'autre. Et ce que je vous invite surtout à faire lorsque vous avez ce sentiment de décalage et si jamais vous sentez que ce n'est pas forcément bien perçu, c'est vraiment de l'accueillir, de le repérer. Et je vous invite vraiment à aller exprimer vos émotions ou votre besoin sur le moment, de façon à ce que ce décalage puisse se réduire un petit peu. L'idée, ce n'est pas de laisser le décalage s'instaurer et du coup de faire en sorte que vos relations se dégradent ou elles s'abîment tellement qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus échanger avec les personnes. Donc, accueillez, nommez le décalage que vous ressentez, l'émotion qui passe par ici pour vous et exprimez votre besoin, de façon à ce que vous puissiez garder une communication avec l'autre pour exprimer aussi ce qui se passe en vous. Par exemple, si vous ressentez de l'ennui alors que tout le monde semble engagé, mais vous c'est trop long, les choses sont trop, vous avez déjà terminé, tout compris, exprimez aussi ça. N'allez pas vous suradapter, parce que c'est le risque aussi. On risque régulièrement d'aller se suradapter pour pouvoir rentrer dans le cadre. Si ça ne colle pas pour vous, exprimez ce qui se passe pour vous, mais n'allez pas vous plier en quatre ou faire le caméléon comme je l'entends parfois. Lâchez ça. Prenez vraiment le temps d'exprimer ce qui se passe pour vous. Vous accueillez, je regarde, j'analyse, je prends du recul. Vous voyez où est-ce que ça se situe pour vous et soit je le laisse passer parce que c'est gérable pour vous, soit c'est une émotion ou un besoin trop fort, vous l'exprimez. Alors après, il y a les formes. Hein. Ça aussi, je peux vous donner des clés par rapport à ça. Donc, prenez vraiment le temps d'accueillir ce qui se passe. Et plus vous allez faire ça, mieux vous allez vivre le décalage et mieux vous allez pouvoir exprimer vos besoins. Et à un moment donné, on finit par choisir davantage les environnements et les personnes qui nous correspondent le mieux. Donc, essayez, expérimentez, et puis vous voyez ce que ça donne pour vous. Enfin, le dernier sentiment de décalage que vous pouvez aussi repérer, c'est lors de réunions ou de soirées, que ce soit entre amis ou en famille. C'est souvent le contenu des conversations. Souvent, dans mes clients, les personnes me disent « mais en fait, les gens parlent de la pluie, du beau temps, très vite je m'ennuie, je m'isole ou je ne participe pas à la conversation parce qu'en fait, ça sonne creux pour moi ou moi j'aurais envie de parler de choses beaucoup plus, je ne sais pas, parler des choses plus philosophiques, littéraires ou l'univers, le monde, enfin peu importe, des choses beaucoup plus, en tout cas qui vous paraissent plus intéressantes, qui ont plus de sens pour vous, avec une vraie question existentielle sur ce qui se passe pour vous. Et là aussi, en général, si vous n'êtes pas face à des gens qui n'ont ce fonctionnement-là, souvent mes clients me disent je m'ennuie assez vite en fait dans les grandes réunions ou les soirées
C'est pour ça que je n'y vais pas, ou si j'y vais, je n'y reste pas très longtemps, parce que je me retrouve vite à m'isoler parce que je m'ennuie. Donc ça aussi, ça fait partie de votre fonctionnement et c'est OK pour ça. Voilà un petit peu. Je regarde si je vous ai tout communiqué parce que on pourra en dire encore plein, mais c'est vraiment l'idée de savoir, on allume la lumière, on voit ce qui se passe, on exprime ses besoins et ses émotions et petit à petit, vous allez beaucoup mieux gérer ce décalage en fait. Et à un moment donné, vous allez presque même vous dire, ok, ça va pas être compris, donc soit j'en parle pas, soit je synthétise les choses et je vois comment je peux dire ça. J'accompagne aussi des cadres qui sont haut potentiel et c'est comment je peux manager à ma façon, de façon à ce que mon équipe me comprenne. Et il n'y a pas de question de plus intelligent ou moins intelligent, c'est vraiment de comment j'arrive à me brancher sur le même canal de communication pour faire passer ce que j'attends de mon équipe, que ce soit sur une conduite de projet ou sur un changement de fonctionnement de service, peu importe. Mais là aussi, c'est pareil. Vous n'avez pas forcément besoin de quelque chose au niveau des dates, de plan d'action, parce que dans votre tête, c'est assez clair et en général, vous êtes déjà arrivé au bout et après, vous allez voir le comment. Si vous accompagnez des gens qui ne sont pas forcément dans le même fonctionnement que vous, ils vont avoir besoin d'échéances. Ils vont avoir besoin d'un rétro-planning, ils vont avoir besoin de contenu, de quelque chose de planifié. Alors c'est lourd pour les personnes qui sont arborescentes parce que souvent, pourquoi il faut faire ça quoi. faut tout décortiquer et tout expliquer. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire trop précis, mais si vous accompagnez des personnes ou vous managez ou même peut-être dans vos amis, c'est donner le bon canal de communication pour expliquer vos attendus. Parce que le fonctionnement n'est pas du tout le même que le vôtre et ça peut créer des incompréhensions. Un manque d'engagement, ça peut créer une démobilisation aussi de certaines personnes. Donc, pensez qu'il faut pouvoir planifier parce que l'être humain a besoin, quand on n'est pas dans ce fonctionnement-là, souvent on entend mais c'est quoi la date de fin, comment ça s'arrête, parce que oui, il faut baliser le parcours, donc il faut prendre ce temps-là pour pouvoir expliquer ce qui se passe, et pouvoir mettre les choses en place pour vos interlocuteurs. Si ça ne percute pas de la même manière que vous. Mais encore une fois, c'est son jugement. On a tous un fonctionnement différent. On reçoit des informations et on les traite complètement différemment en fonction des personnes. Donc si en plus le fonctionnement est complètement différent, il faut trouver le bon canal pour pouvoir communiquer ensemble. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me mettre #replay si vous venez me voir en replay, à m'envoyer des questions dans vos commentaires si vous en avez besoin. Et puis je vous dis à demain pour le 4e live et je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt.